Est-ce qu'il fait bon vivre à la mairie de Nîmes, mairie d'Alès? Ça démarre. Ah oui, là, ça met dans l'ambiance, là. Est-ce qu'il fait bon vivre à la mairie d'Alès? Ah bah, la réponse est dans la question, bien évidemment. Donc ici, à Alès, on est vraiment une ville familiale, où il fait vraiment bon vivre. J'ai envie de dire, il ne faut rien rater à la Feria d'Alès cette année. Donc on a un programme qui est très chargé donc, sur les 5 jours de la Feria, notamment avec l'inauguration qui va se faire donc, comme chaque année avec la Pégoulade. Et ensuite, à partir de 21h sur la place des Martyrs, on aura le showcase de Patrick Sébastien qui sera suivi du feu d'artifice tiré du haut du Cinéplanète. Ah, ça, elle n'est pas gentille la question. Les deux férias sont totalement différentes. Donc, du coup, en tout cas, pour celle d'Alès, elle est vraiment familiale. On a bien appuyé sur les traditions camarguaises. Donc, il y a des spectacles qui sont familiaux où tout le monde peut y trouver son compte. Donc, les jeunes comme les moins jeunes. On a prévu un ventre-église le vendredi, samedi sur la place des Martyrs. Donc, de 14h à 18h, totalement gratuit pour les plus jeunes ou on va dire ceux qui veulent vraiment s'amuser et se risquer à ces 50 mètres de piste glissante. Il y a la Gardoninque que personne ne rate en général sur la Feria, donc elle est vraiment très réputée ici à Alès. On a énormément de manifestations, on a les taureaux piscines également, donc pour certains, donc on continue de maintenir parce que c'est vraiment une demande. On a du coup le Paquito, bien évidemment, comme chaque année également. Enfin voilà, on a énormément de choses qu'il ne faut pas rater et surtout l'ambiance des rues, les animations qui sont là en permanence et qui permettent justement que petits et grands y trouvent leur compte. Ah bah c'est un petit peu ça. Donc pour cet été, on aura une très grosse programmation, mais effectivement, il y a le concert de Kenji dont les places sont déjà en vente depuis quelques semaines et il n'en reste plus beaucoup, donc j'ai envie de dire, c'est vraiment un gros succès cette année, mais ça on le savait et c'est vraiment une tête d'affiche qu'on a plaisir à recevoir. Ah, sur Estivalès, on va garder un peu de mystère pour la suite quand même, mais sur Estivalès, c'est vrai que sur toute la durée de l'été, en général, on a une programmation qui est aussi très dense, qui est bien chargée, qui promet d'être exceptionnelle cette année encore. Ouf, là, on pourrait en parler pendant des heures, donc je pense qu'on n'a pas trop le temps, mais effectivement, c'est vrai que chaque année, notamment par rapport à Koh Lanta, dès que les émissions sont en cours, comme c'est le cas en ce moment, les gens ont un petit peu plus le coup d'œil et il y en a beaucoup qui m'arrêtent encore aujourd'hui dans la rue ou dans les grandes surfaces pour savoir si c'est bien moi qui ai fait Koh Lanta. Donc oui, effectivement, ce qu'on en retire de ces expériences, c'est de se connaître un peu mieux. Parce que tout le monde pense avoir des limites et on se rend compte sur ces expériences-là qu'on apprend beaucoup de soi-même. On apprend à aller au-delà de ses propres limites justement et on apprend à se battre vraiment. Et c'est vrai que c'est une partie de moi que je ne connaissais pas. Et sur mon expérience un petit peu plus tôt, donc sur les Miss, je pense que ça permet aux jeunes filles, parce qu'effectivement ça s'adresse en général à une fourchette d'âge qui va de 18 à 24-25 ans. Effectivement aujourd'hui c'est peut-être ouvert à un petit peu plus large, mais sur des jeunes filles qui ne se connaissent pas forcément bien encore, ça permet d'acquérir une féminité et une expérience en peu de temps qu'on aurait mis sans doute plusieurs années à avoir. Donc aujourd'hui, oui, je pense qu'aujourd'hui, moi, je me suis formée aussi par rapport à ces diverses expériences-là. Une anecdote, il y en a tellement, là, je ne saurais pas vous dire, mais c'est vrai que
Ça aussi, pour moi, ça fait partie des expériences de ma vie. Moi, je suis native d'Alès, hein, donc je suis une pure souche alésienne. Je suis née ici, j'ai grandi ici, et c'était normal pour moi de mettre voilà, ma pierre à l'édifice. Et donc, voilà, quand il y a 9 ans déjà, parce que j'en suis à mon 2e mandat, Monsieur Roustan à l'époque m'a proposé de faire partie de son équipe. Ça a été avec un grand plaisir. Et là aujourd'hui, 9 ans plus tard, voilà, j'apprends encore, parce que ça permet aussi de voir l'envers du décor, parce que quand on est habitant d'une ville, on voit juste ce qui se fait, et là on voit comment on arrive à aboutir sur des projets, des fois de longue haleine, où on se bat pour arriver au bout de certaines choses, et quand le projet voit le jour, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, c'est une satisfaction aussi, et moi ça me permet de mettre du temps aussi au service des Alésiens. Ah, il y en a beaucoup. Mais là, comme ça, je dirais, est-ce que vous serez bien présent sur la Feria d'Alès ? Depuis que vous avez pris ce poste de délégation, cette délégation à la mairie de Nîmes, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous a particulièrement marqué ? La mairie de Nîmes, mairie d'Alès, décidément.